Bienvenue sur Africa 24. Nous recevons dans cet entretien Patrice Melom, directeur général du port autonome de Kribi. Avec lui, nous parlerons du développement de cet espace portuaire, de son rôle et de sa contribution au développement économique du Cameroun. Monsieur le directeur général, bienvenue sur Africa 24. Monsieur le directeur général, les rencontres économiques du Cameroun 2025 auxquelles vous avez pris part visent à identifier les contraintes et les opportunités pour la relance économique du Cameroun. Comment percevez-vous les défis et atouts de croissance dans un espace portuaire comme celui de Kribi? Véritable pôle de développement économique. Et c'est ce que nous essayons de mettre en place depuis quelques années. Nous y parvenons peut-être pas avec le rythme que nous aurions souhaité nous-mêmes, mais il y a des choses concrètes qui se mettent en place. Nous aurons le temps d'en parler. C'est pour ça que je veux dire que nous sommes venus ici parce que nous pensons que c'est important. Et ce matin, nous avons été heureux des sujets qui ont été abordés, une sorte de diagnostic de notre économie sans faveur, hein, où on relève certes des forces avec les ressources humaines, la localisation géographique, ainsi de suite, mais également un certain nombre de faiblesses. J'ai même vu que certains intervenants sont allés jusqu'à des propositions. Et ce qui m'a le plus plu, c'est que nous sommes unanimes que nous devons passer du stade où nous faisons beaucoup de discours, nous mettons de bonnes stratégies en place, mais nous devons de plus en plus mettre ces stratégies-là en œuvre. Donc beaucoup plus d'action, beaucoup plus de réalisme et d'évaluation de ce que nous faisons. Le 21 février 2025, le port autonome de Kribi a réceptionné un deuxième terminal à conteneurs pour étendre ses services. Est-ce qu'il est déjà opérationnel? Quel impact attendez-vous dans vos activités avec ce deuxième terminal? Alors, la cérémonie à laquelle vous faites allusion, en fait, est une étape dans le projet de construction. On pourrait parler d'une réception technique de l'infrastructure. C'est pour ça que nous ne l'avons même pas voulu très populaire. Et donc, oui, effectivement, l'infrastructure est prête. Elle a été techniquement remise au maître d'ouvrage que nous sommes. Place donc maintenant à l'exploitation, que nous envisageons de la fin du mois de mars, avec une cérémonie, comme donc j'ai dit, plus courue, que nous appelons accueil du premier navire commercial dans le milieu. C'est ça qui sonne un peu le démarrage de l'exploitation. Vous parlez des infrastructures. En gros, on va dire, pour parler simple, que la venue de cette phase 2 permet de tripler les capacités de la phase 1, vraiment en gros. Parce que ce soit pour le conteneur ou pour le polyvalent, nous avions 2 terminaux en phase 1. Le conteneur faisait 350 000 équivalents 20 pieds par an. Ça va passer à 1 million, un peu plus même, donc x3. Le terminal polyvalent avait une capacité d'1 million 200 000 tonnes, parce que là-bas, c'est des marchandises en vrac. Et nous passons au-dessus de 3 millions. Donc, vraiment, pour donner une idée, c'est dans cet ordre d'idée. Ça implique également une augmentation d'équipement, d'espace, de stockage, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la capacité et les trafics, normalement, devraient être multipliés par 3. Le port autonome de Kribi, second pôle des recettes douanières du Cameroun, avait pour objectif de mobiliser 25,221 milliards de francs CFA en janvier 2025. Alors, est-ce que cet objectif a été atteint? Je vois que vous êtes bien informé.
Alors, ce n'est pas des objectifs assignés au port de Kribi. Petite nuance, c'est des objectifs assignés au secteur des douanes. Même si c'est clair que le secteur des douanes les récolte grâce à l'activité du port, on se comprend bien. Et nous travaillons vraiment en parfaite synergie. Et je peux vous dire que là aussi, mois de janvier, nous avons dépassé un nouveau record. Non seulement nous sommes au-delà de 25 milliards fixés comme un objectif par la Direction générale des douanes, mais la douane a enregistré à Kribi en janvier 32 milliards. Donc c'est le chiffre qui vous intéresse. Si vous voulez remonter un peu, je peux vous dire que pour l'année 2024, la douane était à, je crois, 302 milliards, quelque chose comme ça. C'est un chiffre qui est croissant, naturellement, depuis le début des activités au port de Kribi, parce qu'avant le port, il y avait déjà un secteur des douanes à Kribi, mais qui, sur toute l'année, vous faisait 1 milliard, avec quelques criques à la frontière avec la Guinée équatoriale. Et puis on est parti petit à petit, de 15 milliards à 25, et puis à 75, à 150. Et donc, en fait, c'est une montée en puissance. Et à présent que la phase 2 vient suppléer, ces recettes-là aussi, non seulement les trafics vont monter, et en conséquence, les recettes douanières aussi, donc une contribution à l'économie en termes numéraires qui peut être appréciée. Mais de même, on peut noter que grâce au port de Kribi, autour de la place, c'est quand même déjà en ce moment au moins 3000 emplois directs et autant d'emplois indirects. Et ceux qui viennent à Kribi peuvent observer le changement quotidien de cette place qui jadis était une petite bourgade côtière, simplement pour le tourisme, les belles crevettes de la Lobé, mais qui se transforme devant nos yeux et qui, ma foi, est appelée à devenir une grande métropole. Nous allons nous focaliser maintenant sur votre personne. Vous avez pu vous positionner dans la zone du Golfe de Guinée comme un hub pour de nombreux prestataires de renom. Nous allons citer ici le 3e amateur mondial CMA-CGM. Qu'est-ce qui fait votre spécialité par rapport aux ports concurrents? Alors, la spécialité, la différence, peut-être ça. Je parlais tout simplement des caractéristiques du port de Kribi. D'abord, naturel, les caractéristiques naturelles. C'est un port en eau profonde. Contrairement à certains autres ports. Et il est idéalement localisé dans le golfe de Guinée, quand vous regardez la carte de l'Afrique. Et si on doit parler de la gouvernance, je peux noter le fait que très rapidement, nous avons pris option pour la digitalisation. Et nous en récoltons les fruits aujourd'hui. Les procédures sont dématérialisées, digitalisées. Et ceci est très, très, très apprécié par nos partenaires. Je note également que nous avons fait le pari de la jeunesse. Et je dois dire que nous ne sommes pas déçus. Le port de Kribi démontre que la jeunesse camerounaise est bien formée. Elle a juste besoin d'être mise en confiance et d'être motivée. Je pense qu'on ne parlera pas de différence en termes d'infrastructure en tant que telle. Un terminal, c'est un terminal, les équipements sont souvent les mêmes. Mais en gros, ce sera ça qui fait la différence. Et le fait que, comme je vous l'ai dit, nous avons un personnel motivé, flexible. C'est pour ça d'ailleurs que notre slogan, c'est Smart Port, Attractive Business. Nous avons compris qu'il faut aller chercher les trafics
Et nous sommes très flexibles. Et je pense que c'est pour ça que de plus en plus, les partenaires nous font confiance. Alors, pour revenir à CMA-CGM, vous me rappelez une activité ancienne, parce que je suis quand même dans cette histoire depuis un certain nombre d'années. Et quand nous avons lancé, dans le cadre du projet, quand nous avons lancé l'appel d'offres pour choisir les entreprises qui devaient effectuer la manutention sur les terminaux, étant donné que c'était un terminal qui partait de zéro, nous avons introduit une condition, c'est-à-dire que le candidat nous fournisse la preuve qu'il est accompagné par un amateur, au moins accompagné par un amateur qui va garantir un minimum de trafic. Alors l'un des critères qui ont pesé quand même sur le choix du candidat que nous avons choisi, c'est qu'il ne nous apportait pas seulement une garantie, une sorte de contrat, sous-contrat qu'on signait avec un amateur, il nous a amené un amateur comme actionnaire. Donc aujourd'hui, CMA-CGM est actionnaire dans la société Kribi Container Terminal. Et je dois reconnaître que nous avions eu une bonne idée, parce que pour démarrer le port de Kribi dans des conditions assez difficiles, il a fallu que CMA soit là, et c'est lui qui nous a garanti effectivement les trafics qui nous ont permis de monter en puissance. Et aujourd'hui, je peux vous l'annoncer, je suppose que vous le savez même déjà, puisque vous êtes informés. Aujourd'hui, nous allons avoir un autre amateur de renom, c'est MSC, parce que c'est lui qui a repris les terminaux de Bolloré. Donc MSC, nouveau propriétaire de Bolloré, qui était déjà actionnaire dans notre terminal à conteneurs, devient donc le deuxième armateur phare. Et j'aime autant vous rappeler que MSC est le premier armateur au monde en ce moment. Nous aurons donc le premier et le troisième. Et dans ce milieu-là, si vous avez le premier et le troisième, soyez sûr que le deuxième ne va pas tarder. Voilà. Vous avez souvent évoqué la complémentarité qui existe entre les ports du Kribi et Douala pour justifier la non-concurrence. Évoluez-vous réellement sur des segments différents? Quels sont les produits en importation comme en exportation qui transitent davantage par le port du Kribi? Alors, je dois dire que d'abord, je pense qu'il faut comparer des choses comparables. Parce que le port de Douala est un port d'estuaire, tandis que Kribi est un port en eau profonde. Et j'ai dit également qu'en réalité, Kribi a été la réponse du gouvernement aux faiblesses que le port de Douala rencontrait. Deux principales faiblesses qui sont structurelles, c'est les profondeurs. On ne peut pas aller à plus de 8 mètres au port de Douala, même après avoir dragué. Donc une faiblesse structurelle. Et puis le foncier. Le port de Douala n'a que théoriquement 1000 hectares qui d'ailleurs dans la pratique sont grignotés par la population au fil des années. Donc le port de Douala ne pouvait plus s'étendre sur le même endroit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il s'étend plutôt un peu sur la route de Déa. Et il y a un autre projet pour aller du côté de Mouanko. Le gouvernement a pensé qu'on ne pouvait pas se contenter, pour être compétitif, d'en rester au port de Douala. Et vous voyez bien qu'à Kribi, les deux problèmes ont été réglés. Les profondeurs, port en eau profonde, et le foncier. Le chef de l'État a gratifié le port de Kribi de 15 000 hectares. C'est pas facile d'imaginer 15 000 hectares. Et ce qui fait de Kribi aujourd'hui le deuxième port le plus vaste au monde en termes de foncier. Alors, pour revenir à la concurrence et aux marchés sur lesquels nous travaillons
Je rappelle que le port de Kribi, initialement, j'en parle parce que dans une autre vie, ma vie de fonctionnaire, j'ai participé un peu à ces travaux. Le port de Kribi, initialement, a vocation à être un port industriel. C'est-à-dire que c'est essentiellement des trafics industriels qui vont faire la renommée du port de Kribi. Mais secondairement, je ne peux pas dire accessoirement, étant donné que les projets industriels n'évoluaient pas, ne prenaient pas corps, hein, quand on les attendait, il y avait le Rio Tiro, Tinto Alcan, et le fer de Mbala, mais ainsi de suite. Alors le port de Kribi a décidé de faire également du conteneur et du polyvalent. Je répète que ce n'est pas sa vocation initiale. Mais même sur ces segments-là, les deux ports sont complémentaires. Parce qu'aujourd'hui, vu du point de vue du Cameroun, de la nation, de l'économie camerounaise, la situation actuelle est nettement meilleure. Parce que quand Douala était tout seul, chaque navire transportant des marchandises à destination de Douala devait faire 2 escales. Une à Aljazeria, comme ça qu'on appelle, et une deuxième en Afrique de l'Ouest, Cotonou, Lomé, ainsi de suite, avec des coûts naturellement, avant donc de venir à Douala pour déposer de la marchandise. Aujourd'hui, nous avons des lignes directes à destination du Cameroun, ligne Asie-Cameroun, je crois que c'est 3 semaines maximum, 1 mois, et après ça, s'il y a de la marchandise pour Douala, elle va directement à Douala. Vous comprenez très bien que même en termes de coût, même pour l'importateur, c'est bénéfique. Donc là-dessus, vous voyez bien que les deux ports sont complémentaires. Il suffit de mettre entre Kribi et Douala une ligne de cabotage qui permet donc d'acheminer les marchandises. Aujourd'hui, pratiquement à peu près 40%, sinon plus même, des marchandises à destination de Douala passent par Kribi. Kribi étant donc désormais l'avant-port de Douala. Alors qu'avant ça, il y avait d'abord en Algérie et ensuite en Afrique de l'Ouest. Dans cette même lancée, comment se passe votre coopération avec les autres ports de la sous-région, mais aussi avec les acteurs du secteur portuaire? Alors, les autres ports de la sous-région, nous avons une très bonne coopération. Nous travaillons dans le cadre de l'association pour la gestion des ports en Afrique de l'Ouest et du centre. Ça se passe plutôt bien. Nos personnels prennent part au comité d'experts où l'essentiel de l'activité se déroule, parce qu'ils débattent des problématiques spécifiques. Et puis, nous avons une réunion annuelle. Il y a un côté dont on ne parle pas souvent beaucoup. Je ne sais pas si je devrais en parler ici, mais c'est normal. Et très bonne coopération aussi dans le domaine de la sûreté des ports. Notamment, vous savez que notre zone attire beaucoup de pirates. Et donc, là-dessus, nous avons une très bonne coopération qui permet que l'ensemble des ports soient connectés et que donc, pour non seulement prévenir, mais également lutter contre ces actes de terrorisme-là, on le fasse ensemble. Donc il n'y a pas de souci majeur, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique du Centre. Je peux dire que ça se passe très bien. Merci M. Patrice Melom d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est toujours un plaisir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'interview sur Africa 24. L'information continue.